Diouf Show avec Nicolas et Hippolyte. Et salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro du Diouf Show, le dernier de la saison régulière. Et comme d'habitude, je suis avec Hippolyte. Hippolyte, comment ça va ? Ça va, une grande forme. Je suis très heureux et très honoré de faire part de cette dernière émission du Diouf Show. C'est un vrai plaisir de clore la saison sur cette note-là, et surtout qu'on la clôt sur une magnifique note, parce qu'on n'est pas juste tous les deux, mais on est avec un invité. On est avec un invité, parce que rappelez-vous, la semaine dernière, c'était la grande tombola du Diouf Show. Et qui c'est qui n'a pas remporté la tombola ? Vladi pas que c'est le Carlito, c'est Charles. Charles, comment que ça va, le roi Charles ? Évidemment. Comment ça va les deux ? Comment vous allez bien ? Eh ben c'est cool, Ça va pas ? merci de demander, parce que je ne demande jamais comment je vais. Je ne demande jamais comment je vais. Non, je demande jamais parce que je m'en fiche en fait. Ah bah voilà, mais moi je demande C'est pour une la... renfort social, Nico. Je m'en bats les couilles. Honnêtement, je m'en bats les couilles. Eh ben c'est ça. Bon, allez, alors, je propose qu'on commence directement par la première rubrique, avant toute mise en tension. C'est l'instant MPP, la review MPP. C'est parti. Et oui les gars, cette semaine, du gros pain sur la planche. Pourquoi ? Ouais. Eh bien parce que Sur la tranche. c'était la tranche de pain. Charles, dont on reconnaît l'humour taquin. Les gars, c'était la dernière journée. Donc on Absolument, a c'était le multiplex, absolument, Nico. Et il s'est passé des choses. Voilà, on va tout de suite tuer le suspense. Je vais vous donner le classement. Et après, on réagira. Je prendrai vos réactions d'abord sur le classement de la journée. Et ensuite, on reviendra un petit peu sur ce classement. Donc, qui se termine avec, en 8e position, Seine-Saint-Denis. Qui a gardé sa 8e place. Belle régularité. Nourmoka 7e, Laguine en 6, Emeline 5e, Lucas Coutu au pied du podium, Redugno en 3e, la place du con, Hippo Darbo en 2e position et Nicolas Anelka qui est en tête du classement. Les gars, on va revenir un petit peu sur le classement de la journée. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Charles, je te donne la parole en premier. Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette journée ? Écoutez, un très beau duel de fin de championnat, un très beau, vraiment ça s'est joué à très peu la victoire, une grande victoire de Nicolas Anelka qui a dominé finalement ce championnat lui ressemble, c'était son moment, la victoire elle est méritée, mais c'était vraiment du très beau football, du très beau prono, vraiment entre les deux hommes, entre Hippo et Nicolas Anelka. Et honnêtement, on peut être très fier de la qualité de notre MPP cette saison. C'est vrai que Hippo... Ah oui, absolument. Un championnat de très haute qualité, à l'image de cette dernière journée où quasiment tout le monde est au-dessus des 200 points. Il y a juste Laguine qui n'en a inscrit que 162. Donc on a eu un championnat de qualité, de haute volée, avec un suspense un petit peu tout le long sur les différentes positions. Voilà, il y avait la question de la 5e place entre Emeline et Laguine, qui finalement se termine à moins de 500 points d'écart. Donc c'était assez serré. La question du podium entre Redugno et Lucas Coutu. À un moment, il y avait le retour en force de Redugno pour peut-être atteindre la première place ou la 2e place qu'il n'a pas réussi. Et puis évidemment, cette bataille pour la première place. Mais c'est vrai qu'on a eu une très grosse dernière journée. D'ailleurs, même dans le classement de la journée en elle-même, Laguine, je sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, qui au bout de 20-25 minutes de multiplex, marquait 700 points. Ce qui aurait été peut-être un record. Il s'est effondré par la suite puisque les surprises de la journée sont finalement régularisées. Mais il a été pendant très longtemps en tête de la journée. Et pendant un moment donné, Hippolyte, tu étais aussi en tête. Et ça aurait presque pu venir jouer les troubles faits. Alors finalement, non. Puisque j'ai repris l'ascendant en remportant même la journée. Finalement, c'est un beau symbole. Mais ça a été une journée à rebondissement. Ah oui, absolument. C'est multiplex, c'est pour ça qu'on aime le multiplex. Et c'est donc un multiplex qui n'aura pas eu d'incidence majeure sur le classement, puisqu'on va y revenir un petit peu. Voilà, on a fait le tour pour la journée. Qu'est-ce qui vous marque ? Et là, cette fois, je vais commencer par Hippolyte. Hippo, comment tu pourrais nous analyser ce classement de fin de saison ? Comment tu le regardes ? Je le regarde en biais, de manière diagonalisante, et de ce fait, je tire plusieurs leçons. Alors déjà, quand même quelque chose, on oublie trop vite. À faire de l'analyse dans l'analyse, à parler des basiques, des fondamentaux. Voilà, Nicolas, premier, qui finit avec un peu moins de 200 points d'écart, donc une marge assez serrée, mais quand même Nicolas vainqueur, qui a été à la tête du championnat quasiment dès la première journée, qui a tenu la tête tout le long. Donc déjà rien que ça, moi c'était une première conclusion. Voilà, il sera l'homme à suivre pour la saison suivante. Et ça, en termes de personne à suivre, ce n'est pas un homme qu'il faudra suivre, mais une femme, Emeline, 5e, qui a récemment déclaré « J'ai très hâte de la prochaine saison pour pouvoir jouer les troubles fêtes », parce qu'elle a rejoint la saison en cours.
en cours de saison, voilà, au mercato d'hiver, et elle a pu quand même dépasser la Guine avec une régularité que ce soit dans l'activité ou dans la réussite des pronostics, qui nous a permis d'entrevoir un nouveau talent peut-être dans cette ligue de MPP. Et puis enfin, ma dernière observation, c'est peut-être quelques regrets du côté de Saint-Sandinet qui aurait pu peut-être faire un petit peu mieux. Écoutez, je regarde de toute façon ici tout à fait neutre le classement au sens où je n'ai pas pris parti dans ce classement. Si vous voulez mon analyse de spectateur, si je puis dire, Bien sûr. extérieur à toute cette affaire, en effet, très beau participation de Emeline et de Nour Moka. C'est très bien quand même de pouvoir un peu démasculiniser un peu cette compétition sportive. Voilà, soyons aussi un peu féministes et osons aussi l'inclusion. Après, les gars. Juste, je me permets, on est entre nous et je risque encore de me prendre un tollé sur Twitter, mais bon, tu dis Emeline et Nour Moka, mais bon, ça fait 5e et 7e, hein. C'est pas dans le top 4, hein. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Mais Nicolas, non, Nicolas, je peux pas te laisser dire ça. T'as regardé les statistiques d'efficacité? T'as regardé la valeur des pronostics par pronostic? Bah oui, mais elles sont les deux sur des. Moi, je questionne très honnêtement l'objectivité d'Hippolyte sur cette affaire. Ah bah, je pense que. Sur Nour Moka. Tu me questionnes sur Nour Moka. Non, d'accord. Je vois bien ce que tu veux dire. Arrêtez, les gars. On va pas commencer à rentrer dans la vie privée des uns des autres, mais c'est vrai que Charles a raison. Hippolyte, bon, on va pas dire le nom. Parce qu'on n'a pas envie de révéler des choses à propos de la 5e du classement. Voilà. Ce sont des choses. C'est inacceptable ce que vous dites là, c'est ad hominem, ça n'a aucune pertinence dans l'analyse. On passe à la suite. Non, mais juste voilà, non, mais pour mettre les choses au clair, ce sont des choses qui nous regardent pas, nous n'en divulguerons pas plus cette affaire, et Hippo Darbo a bien le droit d'avoir un faible pour Emeline. Est-ce qu'on passerait pas? Cela ne nous regarde pas, on passe à la minute Cela ne nous regarde pas, chacun a le droit d'être en couple. Avec qui il veut, et cela ne nous regarde pas, absolument. Cela ne nous regarde pas. On passe à la minute d'équité. Charles, tu vas nous présenter d'ailleurs. Et ben je lance le chrono dans 3, 2, 1, ça y est, le chrono est lancé. Bonsoir. Basket. Avec un possible transfert en Allemagne pour le jeune basketteur de 19 ans Mohamed Diakité, formé à Poitiers. On embrasse le programme Europe Amérique latine. Et en Pôle France, le jeune basketteur de 19 ans qui est malheureusement qui n'a pas beaucoup joué cette saison sous les maillots de Saint-Quentin en Belgique Elite pour retrouver un terrain de jeu de l'autre Charles. dans le club amateur de Nîmes. On parle de faute là, tu t'es trompé de Diakité, je crois. Trompé de Diakité, Charles. Ah, pardon, oui, c'est vrai, pardon, excusez-moi. Ah, vas-y. Justice. La justice guinéenne a rendu son verdict dans l'affaire du massacre du 28 septembre 2008 au stade de Conakry. Charles, ça n'a rien à voir avec Omar Diakité. Ça n'a rien à voir. Désolé, Charles, mais t'es encore à côté de la plaque, là. Il est de quelle nationalité, Omar Diakité, rappelez-moi? Il est ivoirien. Ivoirien, bon, très bien. Alors, au Mali, l'ingénieur en robotique Abdullah Diakité vient de présenter de nouvelles innovations militaires de soutien aux troupes. Un appareil de brouillage... non, mais c'est pas le Diakité, on est censé parler de foot, Charles. Attendez, laissez-moi finir, voilà, j'ai bossé dessus quand même. Hippolyte, laissons-le finir, allez. Ok, laissons-le finir, on a amplement dépassé la minute par ailleurs. Ah oui. Voilà, une bonne nouvelle pour Diakité Robotics, une entreprise fondée en 2014, qui à coup sûr, avec son gilet Géo Vision Mobile, permettra de géolocaliser en temps réel le soldat et permet de faciliter cette coordination des mouvements de l'armée malienne. Et enfin, nous venons d'apprendre avec regret le décès de l'historien à 81 ans franco-malien Tidiane Diakité, grand africologue qui avait écrit notamment de nombreux ouvrages portant sur l'éducation et le développement du continent africain, en particulier sur la période des relations entre le roi Louis XIV et le continent africain. Toutes nos pensées vont bien sûr à sa famille. Et bah Charles, enfin je sais pas comment réagir parce que t'as fait vraiment que des mauvais noms quoi. Enfin t'as pas mis un dedans quoi. C'est gentil. C'est sympathique, ça m'a donné beaucoup de balles en effet. Non mais Charles, y a rien de positif dans ce que je te dis. Simplement que la minute Diakité, c'est Oumar Diakité. Oui, écoutez, vous m'avez dit minute Diakité. Donc il y a possible erreur, d'accord? Moi je dis minute Diakité, Charles. J'ai posté, d'accord? Non mais c'est... C'est pas grave.
Ouais, c'est pas en vrai. C'est pas grave, ça arrive, on passe à la suite, On passe à la suite. et on passe au sponsor. On fait les sponsors. Bon, Hippolyte, cette semaine, c'est toi qui nous présente, comme d'habitude, les sponsoring. Hippolyte, qu'est-ce qui nous parraine pour cette dernière émission du Diouf Show? Eh bien, on reprend les mêmes et on recommence, et plus exactement, on reprend les anciens et on recommence parce que pour cette émission du Diouf Show, on a seulement 3 sponsors, des sponsors très appréciables, en la personne évidemment de François Civil, qu'on remercie, qui est mécène depuis le début de cette émission. On remercie François Civil. Également. D'ailleurs, François Civil voudrait remercier aussi l'émission, puisque j'ai à l'occasion un enregistrement de François Civil. Il se trouve que je connais quelqu'un dans le milieu du cinéma et qu'il m'a volontiers enregistré un vocal que je vous fais écouter maintenant. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Oh, mais non! Ah, mais non! Oh, mais non, mais Charles! Ah non, mais c'est pas vrai! Ah, mais quel blagueur ce Charles, hein, toujours la blague. Hein. Il est impayable celui-là, il est impayable. Bon, Hippolyte, en dehors de la blague, sur le côté financier, qui d'autre nous parraine? Ah bah, il y a également, toujours aux habitués, l'ami Jean-Philippe Mateta, qui nous sponsorise avec son magnifique short rentrée, qui prend la mode. Hein. D'ailleurs, on voit de plus en plus de joueurs jouer avec. Ah oui, mais même des gens qui ne jouent pas au football dans la rue. Mon grand-père, par exemple, le porte comme ça également. Exactement. Voilà. Faut regarder au basket, maintenant, tous les joueurs de basket jouent avec le short rentrée. Enfin bref, une influence inouïe. Et surtout, Jean-Philippe Mateta, on le sponsorise, mais en fait, on le sponsorise bénévolement, puisqu'il n'a pas payé cette émission, mais c'était surtout pour souligner la grandeur de sa performance avec sa victoire. Exactement. En Coupe d'Angleterre, voilà, qui ont battu Manchester City. On espéra qu'il inspirera d'autres petits poussés en Coupe nationale. Et enfin, on peut parler toujours en termes de sponsor aussi, un sponsor qui est historique, qui est très fidèle et qui lui tient énormément à cœur, le Café de Lucas. Plaisir les gars, est-ce qu'on passerait pas à la suite? Et la suite, c'est une carte blanche, c'est le carton blanc de Charles, est-ce qu'on ne fait pas ça? Plus exactement. C'est un jeu concours. Ah. Mais non. Jeu concours? En effet, c'est un quiz. Il se trouve que j'ai à côté de moi un livre que je vais faire gagner à l'un d'entre vous. Ah, dis donc. Pour vous remercier de ma présence dans cette émission. C'est-à-dire que je vais vous citer une citation du personnage, de la personne qui a écrit le bouquin, et en échange, celui qui me donne le premier la réponse aura la chance de recevoir ce livre. It's the same for you, it's the same for Harry, it's the same for Lucas. Make the run. 1 minute to go, we nearly concede a goal. Make the run, make the run, make the run for the team. Donc, est-ce que c'est une fin de citation, Charles? C'est une fin de citation. Hippolyte, est-ce que tu veux commencer à poser une question ou à faire carrément une proposition? Attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tirage au sort. Ah oui. Vous êtes prêts? Je vais tirer. J'ai une pièce à côté de moi. Je prends pile. Pile? Je prends pile également. Ok, très bien. Bah c'est face du coup, donc vous avez tous les deux perdu. Est-ce que c'est Sir Alex Ferguson? Non. Est-ce que c'est un entraîneur de football, Charles? Non. Ce n'est pas un entraîneur de football. Est-ce que c'est un joueur de football? C'est un joueur de football. Dans le cadre d'une biographie, enfin une autobiographie? Le bouquin est une autobiographie. Est-ce que c'est Zinedine Zidane? Non. J'ai une question et potentiellement une proposition. Est-ce que, bon, la question qui mène à la proposition, c'est est-ce que c'est une citation de ce que l'entraîneur a dit au joueur en question? Non, ce n'est pas un entraîneur. Ce n'est pas ce qu'a dit un entraîneur. Ah. C'est le joueur qui l'a prononcé. Ah, ça change donc tout mon guess. Mais je vais quand même donner un indice sur mon cheminement de pensée qui va peut-être indiquer quelque chose à Hippolyte. Je pense qu'on parle de Harry Kane et de Lucas Moura. Est-ce que c'est le cas? C'est le cas. Très bien. Je vais réfléchir une seconde. Hippolyte peut poser une question. J'ai fait mon temps. Pardon. Est-ce que ce n'est pas une citation d'Hugo Lloris? Et c'est une bonne réponse. Je lui ai donné. Merde. Qui gagne? Merde. Putain. C'est pas grave, Nicolas, c'est pas grave, on partagera le livre. Putain. Je peux l'envoyer à Nico s'il veut. Merde. C'est pas grave, Nicolas, c'est pas grave, Nicolas.
Tu avais un choix, Nico. Tu avais un choix. Tu avais l'opportunité, tu n'as malheureusement pas pu la saisir. C'est la vie, que peux-tu faire? Bon, c'est pas grave, je suis désolé les gars, j'ai un petit peu dérapé, là, c'est une porcherie, là, j'ai fait de la merde. Ça arrive. Mais bon, Je peut-être propose qu'on passe à la suite. la suite et fin de l'émission avec une chronique qui nous vient de l'ancien format de la chaîne Hippo le foot, qui a inventé le coup du marteau et que l'on intronise aujourd'hui dans le show. Je donne la priorité à Charles. Charles, quel est ton premier et avant-dernier coup du marteau? Écoutez, ce coup du marteau va dans sur la manière dont nous débattons finalement du football. Est-ce que finalement la manière dont nous n'avons pas débattu du football n'a pas finalement détruit le débat public? Est-ce qu'au fond nous n'avons pas créé via typiquement des débats, nous n'avons pas créé finalement un monstre de débat démocratique à un moment donné où le clash finalement primait sur l'expertise et où finalement nous avons détruit finalement l'esprit démocratique du football. Eh ben merci Charles, la question ne sera pas débattue puisque c'est le principe du coup du marteau. À bon entendeur, salut Hippo, est-ce que tu as ton coup du marteau ou est-ce que tu me laisses la priorité et tu seras le dernier à faire ton coup, ta sentence? Non. Par politesse, je te laisse la priorité et j'ai très hâte d'écouter ton coup du marteau. Eh bien c'est très gentil, mon coup du marteau est le suivant. Bah voilà, je vais vous le dire, je trouve que les gens qui vont à la boulangerie et qui achètent un sandwich jambon beurre, eh ben excusez-moi mais vous êtes des tocards. Ce sandwich n'a aucun sens, c'est fade, c'est assez plat. Du beurre souvent, soit en trop grande quantité, soit pas assez. Donc soit c'est trop beurré par rapport à la quantité de jambon, soit c'est sec, parce qu'en général même on utilise du pain un peu sec. Hein. Faut pas se leurrer, c'est les baguettes de la veille. Hein. Ça je l'ai toujours dit. Le jambon beurre, bien que ce soit du patrimoine gastronomique français, c'est non merci. À bon entendeur, salut, ma sentence est irrévocable. C'est un très beau coup du marteau. Et du coup, je vais me permettre de poser mon coup du marteau à moi, Bien sûr. qui cette fois-ci concerne aussi de l'alimentaire. Pourquoi les danettes au caramel existent? C'est une horrible chose. Même les chocolats sont discutables. Normalement, il n'y a que les vanilles qui sont censées exister. Voilà, c'est mon coup du marteau. Vous avez vu la dernière pub Apple? Ou non? Vous avez un mec qui fait qui en fait se pose devant un miroir en essayant de faire les gros bras et de montrer à quel point il est musclé, et il se fait photographier par sa maman et du coup il est là genre il fait des poses comme ça et voilà et tout ça, et ensuite il est sur son lit, il fout rien et il regarde ses photos et il voit que sa mère elle est dans le reflet du miroir, et qu'est-ce qu'il fait ce fils? Eh ben il efface sa mère. Et ça c'est vachement dégueulasse. Et ensuite ils disent oh mais c'est incroyable, l'IA, on peut sublimer ses photos. Eh ben c'est dangereux. Mon dernier coup du marteau avant de laisser la parole à Hippolyte et de conclure cette émission, mon coup du marteau qui consiste à dire que franchement sans déconner, voilà, je le dis sans détour, la révision de la bagnole, déjà j'ai appris que la révision et le contrôle technique c'était pas la même chose, ce qui fait que j'ai eu 3000 km de retard sur ma révision. Elle vient d'être faite, merci à mon cousin d'avoir emmené la voiture au garage parce que j'étais pas là le jour de la révision, mais quand même 500 € pour rien, hein, pour rien. Et bah c'est trop. Et du coup, je garde le dernier coup du marteau pour moi, et qui sera un coup du marteau plus agréable, puisque mon coup du marteau est tout simplement pour me réjouir du retour du Diouf Show et de la présence de cet invité et du tombola, ma foi, grandiloquente, et d'une réussite immanquable. Voilà, c'était mon dernier coup du marteau, on peut se laisser sur ça. On peut se laisser sur ça, et c'est vrai que bon, là c'est vrai qu'on sort un peu du cadre du coup du marteau, mais c'est vrai que c'est un pur plaisir d'avoir retrouvé le Diouf Show, et encore plus de le partager aujourd'hui avec Charles et Hippolyte, parce qu'on se retrouvera tous les deux pour un dernier épisode de la saison, pour débriefer un petit peu et parler de la suite. Et puis juste, on peut en profiter aussi, le Diouf Show ne s'arrêtera pas cet été aussi, on le pose là. Voilà, on le pose là, on n'en dit pas plus. Les gars, c'était un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Est-ce que Charles, tu voudrais peut-être avoir le mot de la fin? Et après on part sur un ciao et c'est parti. Oui, bien évidemment. Bah écoutez, la seule chose que j'aimerais dire, c'est que je suis très content vraiment de... Ah. Oh, on voit pas de Charles. Et bah les gars, merci Charles pour ce mot de la fin. Hippolyte, on se retrouve bientôt. Merci tout le monde d'avoir suivi le numéro et à la prochaine. Ciao. À la prochaine, ciao ciao.